Bonjour à vous, mes chers Balance, Gémeaux et Verseaux. Alors, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot, évidemment. Alors, je voudrais vous présenter les énergies pour la période du 16 au 31 mai 2024. Alors, étant donné mon retard un peu, c'est bien pas moi qui gérais le temps, je peux vous le dire. Aucun contrôle là-dessus. Je suis certaine. J'aimerais vous offrir pour cette quinzaine quand même, même si ce n'est pas de la même façon que d'habitude, au moins un aperçu des énergies qui pourraient vous toucher durant cette période du 16 au 31 mai. Alors j'ai choisi de le faire par les éléments. C'est beaucoup moins long pour moi, mais en plus, ça veut dire c'est moins dur pour mes mains aussi. Alors soyez indulgents, je vous en prie. Je suis certaine, ce sont les énergies qui vont venir pour vous durant cette quinzaine-là, même si ça a débuté de toute façon. Alors, chers amis, on va aller directement, on va dire, aux énergies ou du moins aux outils utilisés pour votre quinzaine. Alors, j'ai choisi le tarot des anges gardiens comme énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer à tendance. On verra bien d'ici la fin. On va travailler principalement avec l'oracle de l'énergie, le tarot des sorcières ainsi que l'oracle des sept énergies en première partie. Et j'ai rajouté, comme d'habitude, trois messages, trois cartes différentes pour vous apporter du plus. Alors, le chemin de vie, l'oracle du chemin de vie comme énergie aussi. On va avoir l'oracle des chakras qui va peut-être nous donner l'outil, la façon de considérer les choses, de ce qu'on a, l'énergie qu'on a à se servir pour faire face à ce qu'on va traverser durant la quinzaine. Et j'ai mis aussi le petit oracle de magie de la lune, qui est étant donné qu'on va traverser durant cette quinzaine une pleine lune en Sagittaire. Alors, j'ai rajouté ici tout simplement la magie de la lune, voir ce qu'on pourrait nous apporter en fait comme message supplémentaire. Alors ça, c'est pour la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on va aller répondre à deux de vos questions. C'est toujours vous qui déterminez, évidemment, je veux dire, le ou les domaines, ce qui vous rejoint de toute façon. Avec les réponses angéliques et le Divine Time Oracle Deck, où on vient mettre un espace-temps, on va dire, sur les réponses, on verra bien un petit peu, ou du moins ce qui pourrait être propice ou non, dépendamment où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie. Alors voilà, grosso modo, ce que vont être les outils pour votre guidance pour la période du 16 au 31 mai 2024, mes chers amis mes chers amis d'air, je devrais dire de l'élément air. Alors, on va commencer tout de suite, si vous voulez bien. Je sais que normalement, je fais un blabla, mais je vais aller au plus court pour être sûr d'être en mesure de vous donner j'ai à vous dire aussi. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir l'énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. Allons-y. C'est parti. On nous dit ici, on nous parle de reconnaissance et de louange avec chakra du cœur. On dit que vous voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole du divin. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide devant tant de gratitude, vous la méritez. Autrement dit, vous avez peut-être pensé un peu aux autres avant de penser à vous ici, ou du moins peut-être de prendre les décisions que vous avez à prendre, ou du moins, oui, on va dire que de cette façon. Les décisions que vous avez à prendre, c'est comme si, veut dire, vous n'êtes pas nécessairement basé sur vous, ce que vous pensiez, ou ce que vous vouliez, ce que vous voulez atteindre, etc., mais vous avez tenu compte aussi des gens qui sont plus ou moins concerné par la décision que vous allez prendre. Parler ou la décision que vous avez à prendre. Alors, c'est un peu dans cette idée-là qu'on sent qu'il y a une ouverture ici. On ne décide pas juste pour nous, on ne décide pas pour les autres en pensant qu'on fait le mieux. Vous comprenez, un petit peu dans cette idée-là, veut dire on est concerté ici. On va aller voir un peu ce que ça vous amène dans votre état d'esprit, un peu comment vous filez, comment vous cogitez dans le moment, ou ce à quoi vous cogitez dans le moment, tout simplement. Ici, on nous parle de la déesse de la Lune avec le 52. On a l'homme qui tient un cœur avec le 45, dis donc. Et le tout dernier, le 39, cinquième chakra, l'archange Gabriel. Tiens donc. Il nous est revenu celui-là. Alors, déesse de la Lune ici, ça donne bien, comme je vous dis, on a une pleine lune qui vient à nous, soit le 23 ou le 24, dépendamment où vous êtes sur cette planète. Chose certaine, c'est une énergie ici beaucoup plus intuitive, beaucoup plus... avec ce bleu-là, je ne peux pas faire autrement que parler de communication. De toute façon, votre signe veut dire c'est votre force, c'est votre élément ici qui vient qui vous habite, peut dire l'air ici, donc tout ce qui est, j'allais dire tout ce qui est l'esprit, le mental, dans cette idée-là, la logique, l'intellect, je finis par le dire. Alors, un peu dans cette énergie-là. Mais chose certaine, ce qui vient bonifier, veut dire cette énergie-là que vous avez instinctivement, c'est justement l'intuition qui vient se rajouter ici. Ça peut être des illusions. Enfin, prenez garde quand même. Bon, on n'est jamais nécessairement totalement protégé comme ça. Des fois, on aimerait tellement avoir quelque chose que
On est disposé à avoir des signes un peu partout qui nous concertent, qui nous confirment dire ce qu'on voudrait avoir. C'est un peu ça qui est toujours le piège, de toute façon, vous le savez. C'est ici, veut dire, c'est avec la maturité, avec l'observation, de toute façon, vous êtes en mesure, veut dire, de gérer, veut dire justement, de ne pas aller dans la tendance, de ne pas prendre pour acquis, veut dire tout simplement les choses comme elles sont. Chose certaine, moi, je le vois comme quelque chose qui vous amène un plus, c'est-à-dire votre intuition qui vient vous donner ici un cue de plus, un instinct qui vient vous donner, veut dire une réponse, un geste, une action à entreprendre ici. Je pense qu'on y va un peu dans cette façon-là, la façon que l'on cogite dans le moment. Par instinct, j'ai presque envie de dire. Avec ce 52. On a besoin de changement, oui, mais c'est comme si ce changement-là, on a très conscience, veut dire que soit on est pas seulement concerné, ou alors on a besoin des autres pour débuter, veut dire débuter ou faire ce changement-là ici. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on va être en mesure de faire seul. D'accord? On le prend quand même avec philosophie, puisqu'on arrive avec un total de 7 qui nous parle quand même du signe, le nombre au niveau qui est le plus spirituel dans la numérologie, où on cultive un certain détachement face au matériel. Ici, on a vraiment, comme je vous dis, on se pose des bonnes questions. C'est surtout dans ce sens-là que je veux vous l'amener. Où on nous parle également d'intuition, de clairvoyance, qui avec la Lune veut dire vient évidemment mettre de l'emphase. Il y a une bonne compréhension, une bonne réflexion ici. C'est comme je vous dis, c'est se poser des bonnes questions. On est déterminé, veut dire on est déterminé, veut dire, à aller chercher le fond des choses, je pense. C'est comme si, veut dire, on veut vraiment voir à tous les détails pour être sûr qu'on n'oublie rien dans le prochain geste, la prochaine action, ou du moins le projet qu'on semble vouloir ici mettre de l'avant. C'est des idées, pour le moment, c'est dans le domaine des idées, c'est dans le domaine de la préparation mentalement, mais, veut dire, éventuellement, ça va évidemment, si vous continuez, si vous le décidez, ça va être dans une façon de concrétiser les choses aussi. OK? Il y a ici, à côté, juste à côté, il y a un homme qui tient un cœur ici. On peut le voir de différentes façons, évidemment. Parce que le 4, le 5, soit veut dire on renforce une situation ou une relation qui est déjà existante. Donc, on consolide, veut dire, c'est comme si on s'était éloigné un peu, veut dire ici, on met fin à cet éloignement-là. C'est comme si, veut dire, la conversation peut être, on est déterminé à ce que ça dure. Donc, on est prêt, veut dire, à faire les changements qui s'imposent. Pas nécessairement de s'oublier, parce que n'oubliez pas que l'idée ici de faire ce qu'on a envie, oui, mais en tenant compte, veut dire, des avis des autres aussi, ceux qui sont concernés dans la situation, évidemment, pas ceux, veut dire, qui ont une idée, c'est pas leurs affaires, vraiment qui sont concernés par les décisions que vous pourriez prendre. C'est un peu dans cette idée-là. Cet homme, veut dire, je pense que ça peut être aussi, quand on parle d'homme ici, ça peut être, oui, si vous êtes un homme, mais même si vous êtes une femme, c'est votre côté yang, le côté plus d'action. C'est comme si, veut dire, on se tenait compte de notre côté plus moins émotif, plus concret, je dirais, dans cette idée-là. Mais le 45, n'oubliez pas que c'est le mettre de l'ordre, oui, mais dans une direction qu'on va choisir. Ça peut être aussi, un peu le 5 peut être aussi un petit peu instable, parce que, il y a tellement de choses qu'il peut décider de choisir que ça peut amener de la confusion. Alors, ou même, peut-être parfois, même certaines illusions. Ici, veut dire, c'est le cœur qui parle. Donc, on veut mettre à certaines fins, à certaines situations qui viennent nous accommoder. Je parle soit sentimentalement, soit juste notre cœur veut dire qu'il n'est pas bien dans la situation. Est-ce que ce sont des malentendus? Est-ce qu'on a besoin d'éclaircir certaines situations? Chose certaine, on veut mettre quelque chose qui nous dérange au niveau du cœur. OK? Donc, on est prêt à passer peut-être une certaine action. Moi, je vous dis que c'est l'homme ici, le côté masculin, le côté yang, ici, qui vient on saute peut-être par-dessus le côté un peu plus égo, pour aller le côté de l'ego, de dire que c'est pas vrai que je vais faire les premiers pas. C'est dans cette idée-là, ici, on prend le taureau par les cornes. C'est un peu dans cette idée-là que je le prends, moi, ici. OK? 5e chakra, l'archange Gabriel qui vient vous donner son grain de sel, parce qu'on parle vraiment de la communication, 5e chakra. C'est votre capacité, veut dire, à vous exprimer, oui, mais aussi d'écouter comme de comprendre et entendre les autres. Alors, ça vous permet, veut dire, de comprendre peut-être certains des non-dits, ça peut être dans cette idée-là, comme ça peut être aussi, veut dire, être en mesure de vraiment déterminer qu'est-ce que ce serait exactement la chose qui pourrait satisfaire tout le monde, ou du moins le plus de gens qui sont touchés dans la situation, ou de faire accepter certaines situations à certaines autres personnes, de compromis dans ce sens-là. Mais chose certaine, le 5e chakra, surtout avec l'archange Gabriel, il y a de l'aide ici. On est dans le 3, le 9.
Le 3 qui est encore là nous amène encore de la conversation, oui, c'est sûr. De l'expansion aussi, le 3 c'est aussi ça. C'est aussi souvent un groupe. Un 3, on est quand même plus que deux. On est rendu 3. Donc, on peut être considéré comme un groupe. Ça peut être des gens qui partagent certaines idées, certaines philosophies, peut être domaine, action, travail. Veut dire, on travaille tous, c'est comme si, veut dire, on voyait le groupe, veut dire, se concentrer sur une direction particulière, veut dire, où tout le monde est confortable dans l'idée de continuer dans ce chemin-là, un peu dans cette idée-là. Moi, je le vois comme quelque chose, encore là, qui vous amène une énergie, je dirais, de collaboration, oui, c'est sûr et certain avec cet archange-là. Mais moi, je le verrais comme si, regardez, il a comme un masque. La gorge est vraiment, veut dire, ressort d'ici. Mais on a aussi une ouverture d'esprit. Moi, c'est ce que j'amène ici. Donc, on n'a pas de conflit avec les gens. C'est comme si le dialogue, il est fluide. C'est-à-dire, on n'est pas... c'est comme si chacun y va de son commentaire, mais c'est comme si ce commentaire-là rajoute quelque chose sur la situation qui commence à devenir de plus en plus claire. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, je veux dire, cette idée de collaboration, on veut dire, avec certaines autres personnes. Vous êtes dans votre état d'esprit ici. Donc, on est en train de réfléchir un peu, peut-être de choisir certaines personnes ou certaines qui vont, on va dire, dans le sens que vous voulez aller aussi. Ça peut être dans cette idée-là. On est en train d'y penser, on est en train d'y réfléchir de toute façon. OK? Alors, à vous de voir évidemment comment vous le ressentez, cette idée-là, mais je suis certaine, ici, on n'est pas réfractaire, veut dire, à ce que les gens viennent mettre leur grain de sel dans nos choses, parce que c'est comme si ça venait rajouter peut-être, ou ça avait peut-être des choses qu'on n'a peut-être pas nécessairement pensé. Ça peut être dans cette idée-là aussi, que ça vient aider, tout simplement. Ça vient combler peut-être certains besoins aussi. Possible. On va aller le voir de toute façon dans l'action qu'on va entreprendre. Qu'on pourrait entreprendre, c'est-à-dire, moi je le vois plutôt toujours comme une préparation avant de passer à l'action. On prépare on fait nos plans, on fait nos listes, on fait nos actions à entreprendre, on fait nos to-do list aussi, ça peut être dans ce sens-là aussi. Allons-y. On nous parle de l'étoile, oh la belle protection ici. On nous parle du 4 de Pentacle ici, carte centrale de votre jeu, et la toute dernière, le roi de Pentacle. OK, plus ça va aller, plus on voit que vous prenez du galon, vous prenez c'est comme si vous êtes de plus en plus sûr de vous. On le voit, ça peut être parti sur une idée, peut-être un peu loufoque au départ, mais on a développé le sujet et c'est là qu'on s'aperçoit que finalement, c'était pas si fou que ça. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens ici jusqu'à maintenant. On verra bien où est-ce que ça va aller dans l'action, mais pour le moment, c'est un peu l'idée. On va aller voir l'étoile, si vous le voulez bien, la protection ici. Le 15, 16, 17, c'est la joie, c'est la spiritualité. L'étoile, c'est la protection, évidemment. C'est la foi, moi, je pense. C'est de croire que, veut dire, on est né sur une bonne étoile, qu'il y a quelque chose qui vient de loin, de l'univers, qui vient nous donner un support. Veut dire, on y croit. Oui, moi, je pense que la foi, il joue un gros rôle ici. La bonne fortune, les croyances qu'on a, veut dire, en l'univers, etc., etc. C'est une énergie, je dirais, additionnelle qui vient apporter son flux, veut dire, de positivité, veut dire, sur l'action que vous voulez entreprendre, ou du moins le mouvement que vous voulez faire dans le moment présent ici pour préparer les choses. C'est peut-être parfois mettre de l'eau dans son vin aussi, on pourrait le dire de cette façon-là, veut dire, ça peut amener certains compromis. Donc, on n'est pas figé, veut dire, dans une idée concrète qu'on veut concrétiser exactement comme ça. On a assez d'expérience, on a assez de sagesse intérieure pour savoir que parfois, entre ce que l'on veut et ce que l'on peut, ça peut avoir une différence. Donc, on peut ici faire certains compromis qui sont satisfaisants pour tout le monde. Ici, il n'y a pas de perte. Alors, on est vraiment dans une énergie positive. Où est-ce que les choses viennent comme elles viennent? On y croit. On croit qu'on est capable, on est dans une bonne période, on est dans une bonne position. Le 4 de Pentacle pourrait vous donner un petit peu j'allais dire un peu de fil à retordre, mais pas tant que ça, parce que le 4, c'est aussi l'ordre. Donc, on nous parle ici de contrôle, de sécurité. On y va, comment je peux bien vous dire ça? C'est comme si on pense toujours au côté... On n'est pas frivole avec ce 4-là. C'est tout ça que je veux vous amener. Dans le sens que peu importe les décisions que l'on prend, puis c'est ce qui influence un peu toute la façon de voir et de penser, et même de passer à l'action dans votre quinzaine ici, c'est qu'on est
comment je peux bien dire? On évite un peu l'impulsion. Ça veut pas dire qu'on n'est pas moins vite, mais ce que je veux dire surtout, c'est que c'est comme si, veut dire, instinctivement, on va aller vers des choses, veut dire qu'on est plus sûr de réussir que de tenter un peu la chance. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ce 4-là. On est sur 4 pattes ici, plus sur de la sécurité, plus que sur ce que l'on connaît, plus, veut dire, ce qui on n'a pas envie d'expérimenter avec ce 4-là. Au contraire, on se sert des acquis qu'on a déjà, de l'expérience, etc., de nos compétences, pour sortir, ou du moins pour amener les choses où est-ce qu'on veut les amener. C'est un peu dans ce sens-là que je vous amène le 4 de Pentacle. C'est pas négatif, au contraire. Pour certains diront que c'est peut-être pour certains diront que c'est peut-être un peu limité, mais c'est peut-être plus matérialiste aussi, oui, certains. Ça peut, bon, certains vous diront que on ne change pas une recette gagnante, ça peut être dans ce sens-là aussi. D'autres diront que ça ressemble un peu stagnant, mais je le vois pas comme ça. Moi, c'est comme si, veut dire, dans la préparation, c'est comme si c'était pas le temps d'expérimenter des nouvelles choses. C'est un peu dans cette idée-là. Ça aurait dû être fait ou réfléchi dans la façon de cogiter ici. Ici, on est en train de préparer. C'est plus le temps de commencer à dire, ah, ben avoir su, j'aurais dû faire ça comme ça. Non, ça a été réfléchi avant. Ça a été étudié avant. Il peut avoir, comme je vous dis, à moins qu'une illumination, vous, tout d'un coup, vous dire, un moment va dire, où on se dit, ah, ça serait peut-être une bonne façon d'interpréter les choses ou de voir les choses. Mais ici, veut dire, on est surtout avec ce 4-là, c'est qu'on est sur du concret, sur du sûr. On ne veut pas aller dans du peut-être. OK? Le roi de Pentacle, il vient renchérir parce que le roi de Pentacle, c'est l'homme qui est, comme tous les rois, en principe, c'est avec leur facilité, évidemment. Mais c'est la prospérité, c'est le leadership, c'est la détermination. C'est le roi dans le carte, c'est la réussite, mais c'est l'assise, c'est l'expérience vécue, c'est ce qu'on a connu. Veut dire, c'est l'expérimentation. Veut dire, on a une expérience de vie qui fait que, bon, on a vu toutes les couleurs, on a vu toutes sortes de choses, qui fait que on a une bonne idée de ce qu'est l'être humain. Un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, avec ce roi de Pentacle-là. Ici, on est vraiment... On n'est pas du tout j'allais dire, dans le à peu près. Euh, surtout, mais ça va bien avec vous parce qu'on est dans le mental ici. Donc, c'est plutôt... un chat, c'est un chat. C'est un peu dans cette idée-là. Ici, on se base sur des choses, veut dire, qui sont concrètes et non pas de l'illusion ou de la chance ou des... Il faut vraiment que ça parte de quelque chose, veut dire, qui existe dans notre dimension. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène ici, ce roi de Pentacle, parce qu'il a lui-même une expérimentation très large qui fait que il sait pas mal tout comment faire, veut dire les choses, ou du moins il a une mesure de bonne idée, il veut dire comment faire les choses un peu. Donc il a une assise, il a une sûreté de lui-même, une confiance en soi qui fait que il sait où est-ce qu'il s'en va. Un peu, puis je dis masculin, mais ça peut être la même chose au féminin, évidemment. Alors c'est vraiment votre côté yang, on va le dire de cette façon-là. Donc, ça nous appartient à tous, mais c'est votre façon d'affronter les choses aussi avec beaucoup de courage, beaucoup de persévérance, beaucoup de sûreté de soi-même. Dire, on est sûr de ce que l'on fait. OK? On va aller voir si dans l'action, ça se manifeste également. Les choses certaines, dans la préparation, ici, il n'y a pas de doute. OK? Puis on remarque qu'on fait ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de doute aussi, puisqu'on se base sur des choses qui sont concrètes. On parle de fabulation et de mensonge ici avec ce 35. Oups là, OK. La dernière, l'appel de la muse. Parfait. C'est bien juste, justement. L'esprit de gratitude aussi. OK. Ici, il y a peut-être un moment de... C'est un peu bizarre cette carte-là d'ailleurs, parce que au moment où elle apparaît ici, c'est comme si on parle d'affibulation et de mensonge, c'est au niveau de la communication. Est-ce que c'est des choses qui... J'ai pas envie de dire, ce qui m'agace un peu dans cette carte-là, c'est comme s'il veut dire... Pas que vous auriez tendance à croire des choses qui n'existent pas, mais il y a une situation pas claire ici qui se présente. Du moment qu'on veut passer à l'action, est-ce que ce qu'on nous propose dans un premier temps veut dire ça semble trop beau pour être vrai? Parce que ça peut être dans ce sens-là. Ça joue au niveau du matériel, hein, c'est surtout des petits sous ici, mais de la parole, ce qu'on vous vend. OK? C'est donc faire un peu attention à cette idée-là. On a le chapeau ici qui peut cacher beaucoup de choses en arrière, mais vous avez le Pinocchio ici avec son nez qui, au fil de ses mensonges, je veux dire, peut s'allonger. Donc, je pense que c'est mettons-le comme un avertissement
Dans le sens que ne pas gober tout ce qu'il pourra se présenter, veut dire au moment de passer à l'action. Peut-être certaines choses qu'on va essayer de vous faire miroiter qui sont que pour vous arnaquer, ça peut être dans ce sens-là, ou en tirer quelque chose de vous ou de vos actions. Bon, vous comprenez un peu l'idée. Dans cette idée-là que je vous amène la carte à faire attention, ça peut... Le 3, c'est beaucoup, encore là, la communication, c'est beaucoup les autres aussi. C'est le 5, c'est parfois... Des fois, moi, je le verrais qu'avec ce 5-là, parce que c'est souvent ça qui arrive, parce qu'on a un désir quand même d'y aller à fond, c'est... je le ressens comme quelque chose, veut dire qu'on essaie de vous vendre un raccourci. Une facilité qu'on vous vend en disant si tu fais ça comme ça, tu vas voir, tu n'as même plus besoin de demander tel permis, de faire. Comprenez-vous? C'est comme si ça a l'air tellement bien, tellement facile, on vient de sauter quelques étapes qui nous ennuient, qui nous retarderaient, qui nous prendra du temps. Vous comprenez un peu dans cette idée-là. Donc, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. C'est un peu dans cette idée-là que ça viendrait un peu vous distraire, un peu mais je dis qu'une personne avertie en vaut deux. Alors, faites attention un peu à ce qu'on vous propose, examinez, allez plus profond, demandez l'avis de certaines personnes extérieures à ce qu'on vous essaie de vous proposer, évidemment. Parce que ici, de toute façon, vous, de votre côté, vous avez ici l'appel de la muse. Donc, vous n'avez pas besoin des autres pour vous dire quoi faire. Ou pour vous montrer, veut dire qu'il y a une façon beaucoup plus facile d'atteindre les choses, c'est un miracle, tu n'as pas besoin de te taper tout ça. Ici, veut dire, c'est... Ce qu'on aura à se taper ici, ce ne sera pas pour nous quelque chose de problème, parce que une idée, elle n'attend pas l'autre. Donc, on est toujours, on va dire, en train de voir les choses différemment, qui fait qu'éventuellement, veut dire, on a des solutions qui viennent à nous. Regardez la légèreté ici de la muse, veut dire, elle n'est pas du tout dans un état, veut dire, de dépression ou je cherche absolument une réponse, etc., etc., je suis dans la mouille. Et bon, vous comprenez un petit peu l'idée. Donc, l'esprit, il est léger ici. On a pu s'arrêter, on a pu peut-être considérer dans un premier temps, voir un petit peu c'était quoi la salade qu'on a à nous vendre, mais veut dire, une fois qu'on a bien compris que la salade, c'était tournée au vinaigre, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Veut dire, on est capable, on est des gens qui sont capables de... Vous avez une compétence, vous avez une assise avec le roi de Pentacle, donc vous avez une expérience de vie qui fait que vous êtes en mesure de vous éloigner un peu des personnes qui vous amène petit. C'est pas tout faux, c'est pas tout vrai, mais c'est pas clair. Et c'est ça qui peut vous amener justement dans des situations, veut dire, où vous n'avez pas nécessairement envie de vous retrouver. D'accord? C'est pour ça que la muse ici, elle vient vous donner des solutions, ou du moins des pistes de solutions qui vont vous amener à la direction choisie d'une façon beaucoup plus saine, beaucoup plus qui vous correspond, qui vous ressemble. Dans cette idée-là, ici, que je vous amène, cette muse-là, qui va vous amener justement à mettre les choses en ordre, puisqu'on finit avec un 4 ici. Donc, c'est parfait, ça vous met les quatre pattes. On est très dans une réalité avec ce 4-là. Ici, on n'est pas dans l'illusion. C'est une stabilité, oui. Ça ne vous empêchera pas de la passion, ni de la motivation, etc., etc. Mais c'est comme si, veut dire, on sait qu'on n'a rien sans rien. Pour avoir quelque chose, il faut faire les mouvements, faire pour avoir... Alors qu'ici, c'était trop facile. C'était comme si les choses allaient se faire naturellement. Bon, la salade était éventée un peu. J'ai presque envie de dire de cette façon-là. Chose certaine, vous ne semblez pas, veut dire, nécessairement, comment dire ça, et prendre cette solution facile-là. OK? On sait que, veut dire, on a une expérience de vie, qu'on n'a rien sans rien. Donc, on sait que l'action-réaction, etc., etc., dans ce sens-là. Et grand bien vous fasse, parce qu'il y a un 43 qui se passe juste à côté, où on nous parle de l'esprit de gratitude. C'est comme si, veut dire, on est comme reconnaissant je pense d'être ce que l'on est, d'avoir vécu ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, qu'on en ait bavé ou pas, ou des périodes peut-être plus longues que d'autres où ça a bien été, d'autres un peu moins. C'est comme si, veut dire, on était... Moi, c'est comme si, la sensation, c'est comme si vous rendez compte tout d'un coup que vous avez cette capacité du roi de Pentacle ici. Par le cheminement que vous avez fait jusqu'à maintenant, qui vous amène, veut dire, à avoir une sûreté de soi-même. On est conscient de nos compétences, de nos facilités aussi. C'est, comme je dirais, une personne que je connais, j'ai pas eu une vie facile, mais ça a été ma vie, ça m'a amené à être ce que je suis aujourd'hui. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je la ressens, moi, l'esprit de gratitude. C'est comme si, veut dire, on prenait conscience que tout ce que la vie nous a amené jusqu'à maintenant
pour arriver à ce chemin-là dans le moment présent. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ici, cette carte-là. C'est comme si on prenait conscience. Conscience, mais qu'on était aussi reconnaissant parce que ça nous a amené à détourner, veut dire certaines choses. Peut-être qu'avant, on se serait fait près, il y a ça pas si longtemps, on se serait fait peut-être prendre, tenter du moins. C'est ici, peut-être la muse, on aurait peut-être plus joué que s'en servir intelligemment. Ça aussi, c'est une maturité qui vient avec l'expérience. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. Parce que le 43, qui nous parle d'ordre, le 3 qui nous parle d'expression, pour un total de 7. Donc, on est encore dans le côté plus spirituel, où on cultive, veut dire, certains relâchements, certains détachements. Veut dire, on n'est pas juste à voir un peu le résultat, comme comment on va amener ce résultat-là, la qualité de ce que l'on fait pour amener le résultat qu'on veut, puisqu'on parle toujours de karma aussi, à quelque part. Donc, c'est l'intuition, la clairvoyance, mais surtout votre compréhension de ce que vous vivez, la réflexion que vous en faites, ce qui fait qu'on a une compréhension beaucoup plus mature de la situation, mais qui fait qu'on se rend compte que ça perd l'hypopète, on ne peut pas dire autre chose. Ça veut dire qu'on est capable de dire ici de se rendre compte que ce qu'on se sert dans le moment, c'est toute l'expérience vécue jusqu'à maintenant. C'est un peu dans cette idée-là. Qui, dans des moments, veut dire, il y a eu d'autres moments dans notre vie où on s'en serait passé de cette expérience-là, mais aujourd'hui, elle nous rapporte. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. OK? L'action-réaction, un peu. On pourrait dire de cette façon-là. C'est un beau tirage parce que, OK, il n'y a pas de mouvement brusque. C'est comme si on va notre petit bonhomme de chemin au jour le jour. Mais c'est dans la sûreté, dans la compréhension, on va dire. On n'est pas dans la précipitation. C'est réfléchi. En bon signe d'air, c'est merveilleux parce que c'est peut-être mentalisé aussi, oui, effectivement, mais on est très lucide aussi sur les choses. Donc, moi, je trouve que c'est une belle façon, puis qui vous sied bien, on pourrait dire de cette façon-là, de considérer la situation. On est à l'aise. On nage comme un poisson dans l'eau ici. Pour nous, le mental, c'est quelque chose, je veux dire, qui nous est acquis. Bon, vous comprenez un peu l'idée. La communication semble assez présente, j'ai envie de vous dire. Il y a de la protection ici, c'est pour ça que je n'en tiens pas trop compte avec l'étoile juste en haut. Je ne tiens pas trop compte non plus de celle-là, mais ça peut arriver dans la situation, donc à vous de garder les yeux ouverts pour éviter de vous faire prendre. Des fois, on sait malgré nous, mais je ne penserai pas. Je pense que vous allez voir les choses venir d'assez loin. Ça peut être dans cette idée-là. Si vous voulez bien, on va passer maintenant aux trois messages qui pourraient s'additionner, qui pourraient peut-être nous éclairer ici. Juste avant, je vais juste aller voir la carte qui d'ailleurs nous porte le nombre 7, qui nous parle de reconnaissance et de louange, et c'est pas mal le ressenti que j'ai globalement. On vous dit, voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole du divin. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide devant tant de gratitude, vous la méritez. Effectivement. Vous avez fait ce qu'il faut pour que ça arrive de cette façon-là. Alors, soyez fiers des moments que vous avez faits. On va passer au message. Alors, premièrement, j'ai mélangé, coupé. Hein, c'est juste que bon, j'ai mélangé comme ça. Il n'a pas mélangé comme ça. Alors, simplement, ici, avec l'oracle des chakras, voir un peu ce que l'outil qu'on pourrait utiliser. Conseil, message, c'est vous qui avez donné la définition, évidemment, sur l'oracle du chemin de vie. Et pour le petit oracle de magie de la Lune, pour notre pleine lune du 23 ou 24 mai. Allons voir ce qu'on a à nous dire, cette chère Lune. Alors, petit outil pour vous dans cette quinzaine, on nous parle de compassion, cher ami. On nous parle d'attention, d'empathie, de tolérance et de gentillesse dans l'action, évidemment, avec ce 28, ce 2 et ce 8. C'est une attitude, moi, je pense, qu'on se sert ici. C'est beaucoup de création de cœur, la compassion. Ça veut dire qu'on est... c'est drôle, hein, j'allais vous dire quelque chose. Je vous le dis tel que ça sort. Je suis désolée, ça sort un peu cru. Mais c'est être bon, mais pas con. C'est un peu dans cette idée-là que je la vois, la compassion, ici. Le ressenti que j'ai eu la carte, désolé pour le terme. Mais c'est un peu dans cette idée-là. Oui, la compassion, mais donner à bon escient. Ils n'ont pas, bon, vous comprenez un peu, veut dire, pour qu'on vous profite de vous aussi, dans ce sens-là aussi. La compassion, ici, je pense que c'est pur. C'est une belle action, ici, que vous mettez en avant. C'est de la gentillesse, de l'empathie, de la tolérance, de l'attention. D'accord? Prenez-le pour ce que ça vient. On est avec un 2, collaboration. Le 8, dans un désir, veut dire de balancer les choses, d'équilibrer les choses aussi également.
On va aller ici avec la carte de l'oracle du chemin de vie, voir quel message on nous donne. Ici, on nous parle du 36. Si on vous dit que si un mal-être persiste, prenez du temps pour vous poser. C'est quelque chose que vous avez besoin, vous avez eu besoin, ou vous aurez besoin peut-être, de mettre fin. C'est une peut-être des pensées récurrentes négatives. Ça peut être peut-être certaines, je sais pas, des choses qui viennent vous agacer à un moment que vous n'en avez vraiment pas besoin, pas rapport non plus, la part du temps. Ça vient éveiller peut-être certaines choses. Ici, il est temps de faire le ménage. C'est le temps de vous laisser, où est-ce que ça fait partie de votre passé, ça fait partie de hier. C'est plus actif nécessairement dans votre vie, mais c'est de boucler la boucle ici, de s'en rendre compte. OK? Ça peut être quelque chose qui... C'est peut-être quelque chose qu'on vous a dit, ou quelque chose que vous avez dit à quelqu'un d'autre, qui vous est resté un peu à travers la gorge, un peu dans cette idée-là que je le ramène comme sensation. Ici, c'est le temps de... On coupe ça, cette situation-là. C'est totalement inutile, c'est du passé, c'est... Bon, s'il y a des excuses à faire dans un sens ou dans l'autre, bon, vous savez laisser le temps faire. Souvent, on va dire ça va régler plus que d'autres choses. Mais chose certaine, ici, on est dans une énergie ici où on a envie de passer à autre chose. On a envie de se libérer de cette sensation-là. OK? Ce que la Lune nous dit, on vous dit, si on nous parle de Neptune, on vous dit attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. C'est encore la base de vous, signe d'air, où on nous parle évidemment ici de logique, de bravoure, d'intellect, de pouvoir, d'autorité, de discernement. Ici, on voit les choses comme elles sont. De lucidité, j'ai presque envie de dire aussi. C'est votre atout aussi, dans cette quinzaine. OK? Wow, quand même. Hein? C'est pas si mal. Moi, je dirais que, ouais. J'ai l'impression qu'il y a de l'assurance aussi à travers toutes ces cartes-là aussi. Face à ce que l'on rencontre, c'est comme si, veut dire, on a tous les éléments pour se sentir bien dans notre peau et de ne pas douter des gestes qu'on aura à faire ou des décisions ou des actions qu'on aura à entreprendre. C'est comme si, il faut faire ça, je claque, on coupe, c'est fini, on passe à autre chose. Next. C'est un peu comme si on était prêt à. OK? Beau jeu, tant qu'à moi, en tout cas. Je ne sais pas comment vous allez le prendre, mais moi, je suis certaine, ça coule bien, je trouve. C'est comme si vous étiez mûr à chaque chose qui se passe. Veut dire, on était mûr, veut dire à assumer, veut dire ce qui vient, tout simplement. Alors, c'est parfait. Alors, reconnaissance et louange, et ça terminait par la gratitude, si vous en souvenez bien aussi. La dernière carte, si je me souviens bien, hein, c'était ça, hein? Ouais, esprit de gratitude, avec les reconnaissances et louanges. Prenez les choses qui vous appartiennent. Alors, ne soyez pas trop modeste à dire que bah, c'était si facile. Non, il n'y a rien de facile dans la mesure. Alors, c'est facile dans la mesure où on accepte les choses telles qu'elles sont. C'est souvent mon état d'esprit. Alors, chers amis, Balance, Gémeaux et Verseau, on va aller maintenant passer à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. C'est vous toujours qui déterminez, évidemment, le ou les domaines. C'est une question directe qui va vous apporter ou des réponses directes. J'ai labradorite quartz rose. Mettez en considération de votre question. Si vous avez besoin d'un peu de temps, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt à la repartir pour avoir votre réponse, votre ou vos réponses. Sinon, je vous donne 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant, tant mieux. Sinon, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers amis, Balance, Gémeaux et Verseau, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit confiance, cher ami. Gardez confiance. C'est évidemment, je pourrais vous dire n'importe quoi, mais ça reste à quelque part, c'est vous qui le savez. On parle du mois prochain. On est quand même rendu à dépasser mi-mai quand même. On parle du mois de juin. Confiance, cher ami. Les choses sont en marche. S'il faut leur donner le temps. Quartz rose ici. On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux, cher ami. Soit vous vous contentez de peu, ou alors, veut dire, c'est pas tout à fait correspondant à ce que peut-être vous avez. Le résultat, ça n'est pas nécessairement correspondant nécessairement à ce que vous auriez à vous attendre. On va le dire de cette façon-là pour se comprendre. Au niveau du temps, on vous dit comment je peux bien dire ça, truster, avoir confiance, veut dire, dans ce qui va arriver quand ça va être le bon moment. Ayez confiance que ça va arriver au moment où ça pourrait être le mieux. Hein, vous pourrez le dire aussi de cette façon-là.
Pas tout à fait. Ben, je pense que mon première interprétation en disant que de croire veut dire que les choses, au moment où ça va se présenter, ça va être exactement ce qu'il va vous falloir pour en réponse à votre question. OK? Mais dites-vous qu'il y a quelque chose de mieux. Alors voilà, mes chers Balance, Gémeaux et Verseaux, pour cette période du 16 au 31 mai 2024. Alors, c'est ainsi que se termine votre guidance pour cette période-ci. Je suis certaine, moi, je vais encore vous remercier de m'avoir accueilli chez vous, évidemment. Beaucoup de santé, de prospérité, de bonheur aussi, profiter. Et puis, nous, on se revoit d'ici une quinzaine. La prochaine intervention pour moi, c'est le 19 juin. Donc, maintenant que je sais la date, c'est plus facile pour moi de m'organiser. Je suis certaine, d'ici une quinzaine, d'après moi, on va se revoir pour les guidances du 1er au 15 juin. Alors voilà. Alors en attendant, écoutez, prenez soin de vous, ça c'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.